Dans un monde bruyant et agité, le silence est un trésor caché. Alors, quelle puissance renferme-t-il? Quel pouvoir renferme-t-il? Moi, j'étais quelqu'un qui parlait énormément, qui bavardait tout le temps et cela me rendait tellement vilaine. Alors, lorsque j'ai découvert le pouvoir du silence, cela a radicalement changé ma vie. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 5 avantages du silence, ces armes fatales dont vous avez besoin pour améliorer votre vie sur le plan professionnel, sur le plan amical, sur le plan relationnel, sur le plan familial et bien d'autres encore. La compréhension de ces avantages va radicalement changer ta vie. Alors reste jusqu'à la fin. On va voir ça dans un instant juste après le générique. Alors, bienvenue sur l'autoroute Divine TV, le meilleur endroit pour ta croissance spirituelle et ton développement personnel. Ici, nous travaillons avec la Bible d'un côté et le développement personnel de l'autre côté parce que nous croyons à une réussite totale lorsque la spiritualité est associée au développement personnel. Nous publions chaque semaine une vidéo pour grandir ensemble. Alors, si ce sont des thèmes qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner. Mets-moi un petit pouce bleu pour me montrer que tu aimes la vidéo et grandissons ensemble. Alors, le premier avantage du silence que je vais te partager ici, c'est vraiment très crucial de comprendre cela. C'est que le silence va te permettre de protéger ta vie et celle de tes proches. Alors, il est vraiment très crucial de ne pas étaler sa vie. Il ne faut pas parler de sa vie amoureuse. Il ne faut pas parler de sa vie familiale, parler de ses finances, parler des projets cruciaux et importants nous concernant. Alors, les gens qui parlent généralement, regardez autour de vous, les gens qui ont l'habitude de trop parler, ce sont des gens qui ont des choses à prouver. Lorsque tu n'as rien à prouver, tu n'as pas besoin de parler et de raconter aux gens des choses sur ta vie. Les gens vont passer par vous pour rassembler les failles de vos proches. Alors, lorsque quelqu'un vient vous demander des informations concernant vos proches, vous ne devez pas répondre. Alors, moi, je sais une chose, c'est que si dans ta relation avec quelqu'un, il y a des informations que tu ne connais pas, c'est parce que pour votre relation, tu ne dois pas les connaître. Parce que si tu n'as pas eu une information concernant quelqu'un par rapport à un sujet quelconque, c'est pas dans ma bouche que tu vas venir prendre ça. Non, je vais rien te dire. Je ne sais pas la relation que tu as avec, je sais pas, Aline ou Paul. Pourquoi tu viens demander les choses de Aline chez moi? Ou alors pourquoi tu viens demander les choses de Paul chez moi? Si tu veux savoir des choses sur Paul, va demander à Paul, va demander à Aline. Il faut commencer à prendre cette habitude-là. Parce que vous allez livrer des informations concernant vos proches qui vont être utilisées contre eux. Et quand je parle d'informations, c'est vraiment tout genre d'informations. Même les informations qui vous semblent être très simples. Par exemple, tu viens me demander où se trouve Aline actuellement. Je n'ai pas le droit de te dire que Aline est allée faire des achats. Je ne sais pas ce que Aline t'a dit. Peut-être Aline t'a dit que elle est allée peut-être au cinéma. Moi, en te disant que Aline allait faire les achats, je vais gâter ta relation avec Aline. Tu vas pas prendre ça dans ma bouche. Tu me demandes, Aline est inscrite dans quelle université? Aline fait quel semestre? Aline, elle est dans quel pays? Aline, est-ce qu'elle a réussi dans telle matière? Aline, elle travaille dans quelle entreprise? Quel est le métier qu'elle fait? C'est pas à moi que tu vas venir prendre cette information. Si tu veux savoir, va demander à Aline. Je ne te dirai rien. On dit couramment qu'on n'attaque pas ce qu'on ne connaît pas. Quand les gens ne connaissent rien sur toi, sur ta vie ou celle de tes proches, il n'y aura pas de base pour les attaquer. Il n'y aura pas des informations pour les attaquer, que ce soit sur le plan physique ou spirituel. C'est vraiment très important de fermer sa bouche sur sa vie et aussi sur celle de ses proches. Que des informations concernant tes proches ne sortent pas de toi. C'est vraiment très important. Alors, le deuxième avantage du silence, c'est que le silence va te permettre de garder tes distances et d'imposer le respect. Oui, c'est un point qui est absolument important et très fondamental. Parce que moins les gens en savent sur toi, plus ils vont te respecter. Dans le milieu professionnel, par exemple, évitez à tout prix de faire les relations de copinage avec vos collègues. Vos collègues ne sont pas vos amis. Même s'ils se montrent très courtois, et les chefs aussi, ils sont pas vos amis. Même si le chef se montre très courtois, très gentil, abordable, non. Ça ne doit pas être pour toi une occasion de te lâcher et de commencer à raconter des choses te concernant. Parce que plus tu vas le faire,
plus les gens vont te manquer de respect. Lorsque tu vas en dire très peu sur toi, cela va non seulement témoigner d'une approche professionnelle et mesurée, et cela va inspirer le respect et la confiance. Et même dans nos relations de tous les jours, nos relations interpersonnelles, plus les gens en savent sur vous, plus ils se sentent proches de vous. Si vous ne voulez pas donc instaurer le manque de respect, il faut en dire très peu sur vous pour instaurer la distance. Comme ça, les gens connaîtront leur place dans vos vies. Parce que ce que vous faites, c'est que vous parlez souvent trop, vous dites des choses, des informations importantes sur vous. Et les gens vont commencer à croire que non, ils sont vos amis, ils sont vos proches. Et ils vont commencer à vous approcher d'une certaine façon qui témoigne d'un manque de respect. Alors si tu ne veux surtout pas ça, il faut instaurer déjà la distance dès le début, même dans les faits que tu communiques. C'est vraiment très important. Alors avant de vous partager les 2 derniers avantages du silence qui vont radicalement changer votre vie, je vais d'abord aborder avec vous aussi le 3e avantage qui présente le silence comme un outil de réflexion. Alors il est vraiment très important avant de répondre ou de prendre la parole en public, de prendre un moment de silence pour réfléchir. Parce que le silence va te permettre de bien analyser les informations, de peser les différentes options afin de formuler une réponse bien réfléchie. Cela te permet par exemple d'éviter les réactions impulsives et montre que tu as de la considération pour l'autre, pour ceux qui t'écoutent. Et même en public, le fait de ne parler que lorsqu'on t'a donné la parole va faire en sorte que ce que tu dis ait plus de poids et ça va faire que les gens te respectent. Et cela va te rendre même charismatique, oui, parce que après tout, il faut être charismatique, c'est vraiment très important. Ou bien, qui ici ne veut pas être charismatique? Donc si tu appliques ce conseil dans tes différentes communications, tu vas voir que tu vas devenir encore plus charismatique et ça sera magnifique. Ce point que je vais aborder avec vous ici, c'est vraiment mon maximum, c'est mon préféré. Et pour ceux qui ont déjà expérimenté ça, vous allez me dire dans les commentaires comment est-ce que vous vous êtes senti, comment est-ce que l'autre s'est senti pendant cette situation. Et vous pouvez déjà deviner cet avantage-là. C'est que le silence va te permettre de déstabiliser ton adversaire. Lorsque le silence est utilisé de manière stratégique, ça brise le rythme de l'échange et ça force l'adversaire à révéler plus que ce qu'il n'avait prévu et à perdre même confiance en lui. Alors imaginez une situation où quelqu'un arrive, il crie sur vous, il parle fort, il hausse le ton et vous ne dites rien, vous restez zen. Silence. Et quand la personne hausse le ton comme ça, vous êtes même en train de faire autre chose. Imaginez un peu comment la personne va se sentir. Ceux qui ont déjà expérimenté ça, vous allez me dire dans les commentaires. Et c'est une arme très fatale. La personne qui est en train de crier sur vous va croire qu'elle est folle. Elle va même commencer à faire une introspection, commencer à réfléchir sur les mots qu'elle est en train d'avancer, commencer à réfléchir sur tes pensées, que hey, la fille si le gars si là, qu'est-ce qu'il pense même? Parce que tu n'as rien dit. La personne s'attendait à ce que tu élèves le ton, que tu cries comme elle. Non, nous ne sommes pas des animaux. Pour avoir une discussion normale, il faut garder un bon tempo. Et lorsque quelqu'un commence déjà à élever le ton, à crier là, non, désolé, je ne vais pas me rabaisser à ça. Je vais te laisser dans ta folie. Et quand tu vas finir et que tu vas te comporter comme une personne civilisée, on va discuter. Des personnes bien éduquées, des personnes civilisées savent qu'il n'y a pas de discussion en haussant le ton. Alors, je t'invite vraiment à appliquer cela dans ta vie. Ça va te permettre de déstabiliser ton adversaire. Dites-moi dans les commentaires, on va bien rire. Je suis sûre qu'il y a des personnes qui ont déjà expérimenté cette situation. On va bien rigoler. Le dernier avantage que je veux partager avec toi, c'est que le silence va te permettre de mieux gérer ton stress et d'augmenter ta productivité. Le silence n'est pas juste pour l'interaction avec les autres personnes, non, le silence c'est aussi pour soi-même. Alors lorsque nous regardons les personnes à succès, nous remarquons que ce sont des personnes qui apprécient des moments passés dans le silence. Le silence nous permet de recharger notre esprit. Il faut prendre l'habitude d'intégrer des moments de silence pendant la journée. Alors moi ce que je fais par exemple, c'est que je vais parfois dans le jardin botanique qui n'est pas loin de chez moi ici. Ou alors dans la nuit, dans ma chambre, je mets une musique très douce.
douce, je fais ma méditation, je suis là, je réfléchis, j'ai un petit cahier, je réfléchis, je cogite sur ma vie. J'essaie d'analyser les événements qui se sont passés les derniers mois, les dernières semaines et même pendant la journée. Et j'essaie de faire le point. Je vois où est-ce que j'en suis actuellement, où est-ce que je vais, qu'est-ce qui est prévu. Je compte aussi intégrer le fait de marcher au bord des plages par exemple, sauf que bon, il n'y a pas des plages qui sont très proches de la maison. Ça sont des choses que tu peux faire par exemple, marcher au bord des plages, dans la forêt, dans les jardins, passer des moments de silence dans ta chambre, ça va te permettre vraiment de réfléchir, de penser à autre chose et de t'évader un peu. C'est-à-dire, tu sors de la routine, tu t'éloignes des bruits et tu penses calmement à ta vie, tu réfléchis et voilà. Et tu vas voir que ça va augmenter ta créativité. Alors, en guise de conclusion, nous pouvons noter que le silence est un maître silencieux. Il nous apprend à écouter, à réfléchir, à comprendre. Alors maintenant que vous connaissez les avantages du silence, pourquoi ne pas tout simplement l'embrasser dans votre vie? Vous allez voir que c'est vraiment très puissant comme vous ne pouvez l'imaginer. Alors nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. Gloire à Dieu et au Saint-Esprit. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Merci à tous ceux-là qui me supportent depuis le début. N'oubliez pas de liker parce qu'on vous connaît. Il faut liker. Comme ça, l'algorithme va permettre que plusieurs personnes comme vous écoute ce message qui va changer leur vie. N'oublie surtout pas de t'abonner, partage la vidéo à tes amis, à ta famille, tes proches, afin qu'ils puissent aussi en profiter. N'hésite pas de me dire en commentaire les avantages que tu connaissais déjà et surtout si tu as d'autres avantages, tu peux bien les partager en commentaire. On gagne ensemble. Et voilà, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Comme toujours, c'était Pradelle, cherchons la vérité et qu'elle nous affranchisse. Je vous envoie plein de bisous.